Salut, c'est Vincent. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer des présentations scotchantes et donc même si on n'est pas un orateur né, comme moi d'ailleurs. Et on va voir notamment comment avoir plus d'impact avec tes présentations et comment te transformer presque en orateur hors norme avec quelques petits trucs. Et, euh, et voilà. Et donc peut-être que ce que tu veux quand tu fais des présentations, c'est d'être le mieux compris possible, de résoudre efficacement des problèmes ou des réunions, de marquer ton auditoire et avoir l'impact. Et, euh, et même sans vouloir être forcément paraître brillant, on veut surtout ne pas passer pour un con. Euh, et puis, c'est un exercice, la présentation PowerPoint, c'est souvent, ou PowerPoint ou autre, hein, c'est souvent un exercice nécessaire dans notre travail, si vous avez si un travail comme moi de bureau. Et, euh, et le truc, c'est que bon, ben voilà, quand on fait une présentation, ça nécessite quand même beaucoup de temps en préparation avant. Euh, et c'est du temps qu'on gagne après, en crédibilité, en tout ce qu'on veut. Et certainement que, comme moi, tu as dû passer un temps infini à créer et peaufiner chaque slide, à trouver des illustrations, des images, enfin voilà, ce genre de trucs-là. On ne sait pas forcément toujours par où démarrer, comment s'y prendre, et puis on ne connaît pas forcément toutes les options du logiciel qu'on utilise, si c'est PowerPoint ou si c'est un autre logiciel. Et la difficulté quand on est en train de présenter, c'est de capter l'attention de son auditoire pour avoir de l'impact et faire passer son message, etc., etc. Souvent, on peut être bloqué un peu par le stress ou on peut être aussi, non pas scotché son auditoire, mais être scotché à son écran parce que nos slides sont trop confus ou trop denses ou plein de choses comme ça. Et moi, ce que je voudrais t'expliquer et te partager avec toi, c'est comment faire, même si on n'est pas un designer né, si on n'est pas orateur, si on est timide, comment faire pour s'organiser. Et puis, des fois, on peut se dire, bah tiens, mais comment faire? Ça veut dire qu'il y a une méthode ou un truc comme ça. Effectivement, il y a une méthode, et effectivement, même si les présentations, c'est quand même souvent un travail de synthèse et un travail assez créatif, souvent. Ben, en fait, on peut quand même avoir une méthode pour ça, même si c'est contre-intuitif d'être méthodique et créatif. En fait, ça l'est pas tant que ça. Et on va voir comment faciliter tout ça, sans forcément avoir à apprendre tout par cœur. Enfin voilà, il y a des méthodes pour faciliter tout ça, mais tout se travaille bien en amont, comme on va le voir. Et ça, c'est un vrai problème parce que au-delà de la présentation PowerPoint classique, en fait, même si on en a fait à l'école, même si on en fait régulièrement au travail, en fait, personne ne nous a jamais appris à créer des présentations qui percutent, quoi. Et ça, c'est vraiment une grosse lacune qu'on a tous, et donc on la comble plus ou moins en faisant euh, sur le tas, quoi, son expérience sur le tas, petit à petit, en faisant des erreurs, et puis en corrigeant petit à petit, petit à petit. Euh, et donc, bon, on a tous plus ou moins en tête les quelques bons conseils enfin, qui sont des très bons conseils d'ailleurs, hein, d'avoir une idée par slide, d'avoir le moins de texte possible. Donc il y a Steve Jobs, je crois qu'il disait d'avoir un maximum 20 mots par slide, enfin voilà, ce genre de choses-là. Bon, ok, mais quand on s'est dit ça, ok, c'est très bien, mais même avec ça, ça suffit pas en fait. Et le vrai ce problème-là, en fait, c'est que peut-être qu'on a simplement besoin d'une méthodologie clé en main, avec une série d'étapes claires, précises, qui permet non seulement de gagner du temps, et puis de gagner aussi en percussion sur notre présentation, et qui conduisent de manière systématique, parce que c'est un process qui est répétable, qui est issu entre autres de mon expérience, et à la fois en tant que orateur ou présentateur, et puis aussi en tant qu'auditoire, puisqu'on on est toujours soit dans l'un, soit dans l'autre, voire même en tant que préparateur pour quelqu'un qui présente, donc préparer des présentations pour quelqu'un qui va les présenter pour lui. Donc c'est aussi un exercice très enrichissant, et ça nécessite de se mettre à la fois dans la tête soit de la personne pour qui on fait la présentation, soit de son auditoire, et voilà, ça permet de prendre du recul et qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, et donc c'est certainement ce que tu as besoin, c'est plutôt d'une méthode étape après étape pour
euh, pour avoir des présentations plus coachantes. Et ça, c'est ce que je vais te proposer de regarder, parce que la première chose à la fin je vais te proposer de regarder ensemble, parce que on va voir ensemble les points à vérifier pour ta prochaine présentation. Tu pourras, à la suite de cette vidéo, cliquer sur un lien dans la description de la vidéo, tu peux le faire de suite d'ailleurs si tu veux, ouvrir un nouvel onglet avec ça, où tu vas pouvoir télécharger un mémo avec toute la série des étapes à faire, euh, à suivre pour pouvoir créer une présentation de manière express. Donc ça c'est la première étape. Et puis après tu vas pouvoir aussi bénéficier d'autres mémos pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Et le résultat à terme, c'est que tu vas pouvoir être totalement autonome pour n'importe quel type de présentation. Parce que voilà, par contre, effectivement, ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo et puis dans les suivantes, puisqu'il y en a d'autres, tu verras, c'est des choses qui sont très loin de ce qu'on voit généralement sur YouTube ou sur des tutos ou sur ce qu'on apprend même dans des formations avec à plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros en salle, des formations pro. Parce que voilà. Donc clairement, ça va pas être un tuto, des tutos PowerPoint parce que il y en a plein sur le net et ça, enfin, voilà, je vais pas m'amuser à refaire des trucs que d'autres ont très bien fait. Donc bah, tu peux aller regarder ça. Le plus simple, c'est toujours de demander à un collègue qui sait pour se faire aider quand on a un problème ponctuel. Euh, mais euh, mais ce que je m'apprête à partager avec toi, c'est à mon avis, enfin, une petite révolution pour créer tes présentations si tu fais pas déjà comme ça. Donc effectivement, il va falloir être prêt à le faire ensemble. Je vais te montrer tout ça, étape après étape. Je vais te montrer comment j'ai fait même certaines présentations, donc les coulisses de cette présentation. Euh, mais du coup, voilà, donc ça va pas être du tuto. Par contre, effectivement, ça va forcément te faire euh, monter une grosse marche en termes de compétences sur la partie présentation, parce que tu vas avoir tellement plus d'impact, tellement plus de crédibilité, et puis tellement plus de plaisir surtout à créer ce genre de truc-là, que tu verras plus jamais les présentations de la même manière, à la fois celles auxquelles tu participes en tant qu'auditoire et à la fois celles que tu crées. Donc tu pourras avoir le choix de faire des choses très très simples, mais de manière express et minimaliste mais efficace, ou voir des choses un peu plus amusantes, mais qui auront aussi beaucoup plus d'impact, comme on va le voir ensemble. Donc l'histoire c'est que en fait je me suis posé un peu et j'ai essayé de mettre sur papier tout ce que j'avais appris en fait sur les présentations, tout ce que j'avais appris sur le tas après près de 10 ans de présentation, mais peut-être 15, je sais pas, aujourd'hui avec souvent des choses pas toujours très intéressantes à présenter, que ce soit des indicateurs, enfin plein de sujets divers et variés, donc des projets, enfin plein de choses qui sont pas toujours simples à expliquer et où il y a un gros travail souvent à faire pour synthétiser le message et faire en sorte que le message soit compris. Et donc la grande idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est que plutôt que de te dire, bah tiens, il n'y a qu'à faire comme Steve Jobs, ce qui est probablement un bon conseil, j'imagine, mais c'est plutôt de t'aider à ôter chacun des blocages qui t'empêchent d'être Steve Jobs quand tu fais une présentation. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de se dire, bah ouais, il n'y a qu'à faire, on sait tous comment il faudrait faire à l'idéal, quoi, mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas aussi évident que ça. Et en fait, l'idée, c'est d'ôter chacun des blocages, de montrer ce qu'ils font de manière naturelle, les orateurs que j'appelle nés, et d'imiter ça, mais de manière méthodologique. C'est-à-dire si on peut pas y arriver parce qu'on n'est pas, qu'on est timide ou stressé ou voilà, que c'est pas notre boulot ou etc. On peut l'acquérir de manière détournée, on va dire, en suivant une méthodologie, des étapes simples qui vont progressivement nous faire amener à un niveau beaucoup plus haut que sur lequel on était jusqu'à présent, voire nous approcher de certains niveaux auxquels on n'aurait jamais pensé. Et ça, la première étape derrière tout ça, c'est de se centrer sur son auditoire. Et ça, c'est vraiment la clé de tout, qui est très peu partagée en fait, parce qu'on se concentre sur ce qu'on a à dire, mais pas sur ce que les gens vont entendre. Pourtant, ce qui est au final compte, c'est ce qu'eux, ils en retirent, quoi. Après, sinon, c'est du monologue et voilà, quoi. Donc, derrière tout ça, il y a une petite formation qui explique l'essentiel pour faire tout ça. Donc j'ai vraiment
privilégier la densité et la qualité au lieu de la quantité. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de tuto, j'ai pas fait des choses. Il y a pas mal de choses là-dedans. Et donc cette formation-là, elle se déroule en 3 modules. Alors le premier module est totalement gratuit. Tu y as accès dans le lien de la présentation de la vidéo là, qui est dessous. Donc c'est dans la vidéo YouTube. Dessous il y a une description. Dans la description il y a un lien. Tu cliques sur le lien, tu atterris sur une page. Tu vas retrouver cette même vidéo là de présentation de la formation. Dessous il y a un premier module gratuit. Et il y a aussi un mémo à télécharger gratuitement. Donc il n'y a même pas besoin de laisser un email, rien. Tu peux y aller direct. Après, effectivement, tu peux bénéficier si tu es abonné à ma liste de contacts, donc je mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo, aux offres promo que je fais sur ce genre de formation ou d'autres. Mais bon, voilà, peu importe. Donc dans le premier module, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir la checklist exacte pour faire une présentation simple et efficace. Ça, pour moi, c'est on va dire la solution minimum viable pour démarrer en évitant les mauvaises surprises. Que tu aies l'habitude de faire des présentations ou pas d'ailleurs, parce que tout simplement, dans cette checklist, c'est le retour d'expérience compilé que j'ai, euh, qui est en fait finalement les solutions à tous les déconvenus successifs que j'ai pu connaître en fait. Donc globalement maintenant quand je suis cette checklist, c'est quand même plutôt pas mal, assez robuste, même si tu pourras l'enrichir avec tes propres déconvenus et tes propres solutions assez facilement. Et derrière tout ça, en fait, il y a le process de A à Z pour faire une présentation express. Donc de la préparation, même de l'invitation, la préparation jusqu'à l'avant-présentation, c'est la préparation juste avant, puis après le déroulement et même après. Voilà, donc ça c'est la partie module 1, et donc le premier résultat c'est que derrière ce module-là, là, que tu as accès dans le lien, tu vas pouvoir télécharger un mémo, l'imprimer et l'utiliser dès ta prochaine présentation, ou tu peux même l'utiliser pour regarder si ce mémo t'aurait pu t'aider à une précédente présentation que tu as faite et si ça aurait pu t'éviter quelques-uns des déconvenus que tu as pu connaître. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, à terme, déjà rien qu'avec ce module totalement gratuit, tu vas pouvoir l'utiliser de manière systématique, ce mémo, et ce que tu auras appris dans ce module, pour gagner du temps. Puis ça va te donner des bases solides, plutôt que de te disperser à gauche à droite, à chaque fois réinventer une méthodologie plus ou moins dans le désordre et perdre du temps inutilement, alors que tu pourrais consacrer ce temps à rendre ton message beaucoup plus impactant et du coup à te rendre plus crédible, plus remarquable et puis aussi à prendre plus de plaisir à faire ce genre de truc là quoi. Donc ça c'est très bien, ça va te permettre d'être euh, organisé, etc. Mais en fait c'est que la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire ce qui se voit, mais en fait l'essentiel d'un iceberg est, comme on le sait tous, dessous en fait. Et l'essentiel donc ça va être plutôt au-delà de répondre aux pièges de l'organisation qui effectivement sont déstabilisantes et créent généralement toutes les causes de stress qui font que notre présentation elle n'a pas le succès aussi attendu qu'on voudrait. Et il y a aussi une problématique de format souvent, et donc au-delà des trucs que j'ai dit en amont là, il y a plein de choses pour communiquer plus efficacement, et ça c'est ce qu'on va aborder au module 2. Donc le module 2 c'est quoi? Le module 2 c'est tout simplement euh, tout ce qui fait que ceux qui t'écoutent deviennent sont victimes d'une amnésie collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les pièges de la communication, quand tu fais une présentation, forcément on tombe toujours plus ou moins dans les mêmes pièges. Et on va apprendre à essayer d'éviter ces pièges-là et jouer sur les 6 clés correspondantes. Donc imaginons que ce soit des pièges ou des verrous, et on va trouver jouer sur les 6 clés qui ouvrent ces verrous pour réussir ces présentations. Et voilà, c'est les 6 secrets d'une présentation réussie. Derrière tout ça, donc il y a les vrais ingrédients à utiliser, même si on n'est ni un orateur, ni si on n'est pas Steve Jobs, si on a un sujet chiant à présenter, même si on n'a pas des présentations comme il en circule souvent, de présentations de calendrier, que ce soit hommes-femmes, qui accrochent l'attention pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Mais voilà, donc l'idée ça va être de rendre attractif sa présentation en utilisant une série de critères
Et voilà, et donc rendre sa présentation attractive, magnétique, adhésive, scotchante, enfin ce que tu veux, mais vraiment qu'il y ait une connexion qui s'établisse entre toi et ton auditoire autour de ta présentation. Et ça, dans ce module-là, tu vas pouvoir télécharger un autre mémo, l'imprimer et l'utiliser aussi pour clarifier ton message, tes slides et ta présentation à chaque fois que tu en as une à faire. Et donc ça va vraiment t'aider euh, à pas tomber dans tous ces pièges. C'est-à-dire que tu vas présenter la prochaine fois que tu prépareras une présentation, tu sors ton mémo, tu fais ta présentation, tu ouvres ton mémo, tu dis ah, est-ce que je suis tombé dans un piège ou pas? Paf, oui, non, hop, je corrige et j'affine et forcément, comme ça, ton message va être de plus en plus clair, de plus en plus percutant et tu seras moins en moins attaché au slide parce que tu auras déjà anticipé aussi les questions que vont se poser ton auditoire. Et du coup, forcément, ben, tu vas avoir un truc qui est un peu plus coachant et un peu moins fouillis, quoi. Donc voilà, donc à la fin du module 2, ben, tu seras capable de faire ça, et puis tu pourras le faire aussi à chaque nouveau PowerPoint que tu vas faire. Mais aussi, paradoxalement, c'est une compétence qui est assez transverse, et donc tu vas pouvoir aussi réutiliser cette compétence-là dans chacune des communications que tu vas avoir, que ce soit par mail, par document, par des documents, mais même par oral, quoi. C'est-à-dire finalement d'affiner, de peaufiner un peu la manière dont tu communiques et dont tu peux entre guillemets marquer les esprits. Alors, c'est toujours plus facile quand on prépare que quand on improvise, mais à force de préparer, quand c'est pas naturel, petit à petit ça devient de plus en plus naturel, et puis après on arrive à l'improviser, et c'est là qu'on devient de plus en plus finalement orateur, alors pas né, mais acquis, on va dire. Voilà l'idée, et donc du coup, euh, on va augmenter l'impact, tu seras mieux entendu, mieux compris, et là, on va en fait finalement identifier ce qui te manque, ou plus dit autrement, toutes les opportunités qui vont améliorer tes présentations et faire de toi un Jedi du PowerPoint. Donc un maître Jedi du PowerPoint, mais ça, dans ce module-là, tu vas savoir juste comment faire. Donc tu vas le savoir, tu vas commencer un peu à le savoir faire, mais déjà, rien que le savoir, c'est déjà énorme, mais l'idée, c'est pas juste que tu saches juste ce qu'il faut faire, hein. On va le faire ensemble. Et comment on va le faire ensemble? Ben ça va être l'objet du module 3. Ça va être de comment rendre béton tes présentations. Donc le deuxième module, euh, ça va être d'éviter les pièges, et puis le troisième module, ça va être de comment rendre tes présentations béton. Et pour ça, j'ai conçu ce dernier module d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'on va faire comme si je vais t'expliquer la théorie, la méthode que moi j'utilise, ma méthode personnelle, et j'ai vu que d'autres utilisent cette méthode-là, d'autres gens avancés, mais très peu de gens finalement l'utilisent, donc ça peut déjà être une grosse marge d'utiliser cette méthode-là. Du coup, dans ce module, en fait, on va le faire ensemble et étape après étape. Et tu vas voir la méthode exacte que j'utilise pour rendre attractives mes présentations, même quand c'est un sujet chiant ou même quand je prépare des présentations pour les autres. Comment j'anticipe un petit peu tout ça. Et donc on va le faire ensemble de la manière suivante. Je vais t'expliquer la théorie et après on va le faire ensemble et tu vas voir les coulisses de la présentation que j'ai utilisée pour le module 2. Donc tu vas voir exactement comment j'ai conçu la présentation du module 2, étape après étape. Donc tu vas voir ben, les conneries que j'ai faites, etc. Alors on va pas le faire dans le détail, sinon ça durerait des heures. Mais on va voir les grandes étapes et je vais te montrer à quoi ça ressemble pour que tu visualises bien à quoi ça ressemble et que tu puisses faire pareil. Et l'idée, c'est que derrière tout ça, tu puisses rendre tes présentations aussi mémorables que, je sais pas moi, que tes meilleurs souvenirs de Saint-Valentin ou de je sais pas quoi d'autre. Donc un truc qui te marque un peu l'esprit. Et, euh, et comment réussir à captiver ton auditoire comme jamais. Et les garder en haleine. Et si même si comme moi, tu es timide et que tu n'es pas forcément à l'aise à l'oral, bon voilà, la vidéo pour moi c'est nouveau, donc c'est encore autre chose parce qu'il n'y a même pas de réaction en face, c'est assez froid comme contact avec un ordi, donc il n'y a pas de réaction on ne sait pas trop comment réagir avec les gens qui nous écoutent. Voilà, c'est moins, ouais, c'est plus froid quoi. Mais bon, du coup, peu importe. Donc l'idée, ça va être de t'aider à rendre tes présentations dans ce module-là plus animées, comme si tu savais super bien raconter des blagues, alors que moi, par exemple, je sais pas du tout bien raconter des blagues, je suis pas bon pour raconter des histoires, mais je vais te donner des trucs pour faire en sorte que ton PowerPoint ressemble à une histoire
de A à Z et qui te permettent de donner vraiment du coffre à ta présentation et qu'elle devienne vraiment béton, quoi. Donc voilà, donc le premier résultat que tu auras à la fin de ce module-là, c'est que tu auras un troisième mémo à télécharger. Et oui, troisième. Et tu auras aussi des exos pratiques à faire. Donc tu auras des exos pratiques que tu pourras faire en mettant sur pause dans la présentation, tu verras. Tu pourras en faire quelques-uns directement. Donc là, ça va déjà te mettre en jambe. Je vais te montrer, bah, par exemple, voilà, je vais te montrer les exos à faire. Et puis après, je t'inviterai à faire aussi pareil sur ce qu'on a fait sur le module 2, un exemple. Comme ça, tu connais déjà le contenu, puisque tu auras fait module 1, module 2, module 3. Et ça, tu vas pouvoir le faire aussi sur ta prochaine présentation, et tu vas voir que ça fait une différence énorme, quoi. Donc le truc, c'est que tu vas pouvoir progresser sans y passer aussi, tu vas avoir une ou deux astuces pour progresser sans y passer une minute de plus. Euh, et ça, c'est un peu ouais, Jedi, encore une fois, mais finalement, c'est très très... il y a deux, trois astuces qui permettent de progresser sans s'en rendre compte. Donc ben, on les verra aussi. Et l'idée à la fin ben, voilà, de ce troisième module, donc on va terminer vraiment les couches inférieures de cet iceberg, c'est-à-dire la partie visible c'était module 1, module 2, module 3, on va descendre de plus en plus profond pour rendre ben, tes présentations vraiment scotchantes si tu prends un petit peu la peine de suivre la méthodologie que je te propose. Et ça va vraiment être une révolution en termes de manière de faire. Moi-même, pour être vraiment honnête, quand j'ai préparé cette présentation, je ne savais pas vraiment par où commencer. J'avais plein d'idées, plein de choses à partager. Et puis finalement, en préparant ce truc-là, et notamment le module 3, j'ai eu un déclic. Ce qui est assez rare quand on prépare une présentation sur quelque chose qu'on a fait. Mais des fois ça arrive, et donc on apprend encore un peu mieux. Et donc du coup, j'ai eu un déclic là-dessus, et c'est ce déclic-là que je partage principalement au module 3 et quelque chose que finalement très peu de personnes partagent parce que c'est pas voilà on se concentre souvent sur les fonctionnalités de PowerPoint, mais finalement l'essentiel n'est pas là. On pourrait faire exactement la même chose sans logiciel et ça marcherait aussi bien. Donc voilà. Et voilà, donc tu vas gagner en impact et pouvoir réutiliser la méthode à chaque nouvelle présentation en adaptant en fait finalement ben, le temps que tu veux y passer, quoi. C'est-à-dire que tu pourras le faire de manière express pour les sujets qu'il mérite, et puis pour d'autres sujets où tu sais que ça vaut le coup, tu vas pouvoir y prendre un peu plus de temps, y consacrer un peu plus de temps et faire en sorte que tes présentations aient beaucoup plus d'impact. Donc voilà, donc ça c'est la trame des trois modules. Alors j'étais un peu long parce que je suis vraiment content du résultat obtenu, même si ça m'a pris pas mal de temps. Et du coup, donc voilà, donc à la fin de ces trois modules, tu vas pouvoir télécharger chacun des mémos associés. Tu vas être totalement autonome pour n'importe quel type de présentation. Et bon, le seul truc, c'est va falloir simplement que tu saches un minimum te servir de PowerPoint ou du logiciel qui te va bien, même si on pourrait dans l'absolu faire tout ça sans PowerPoint. Mais bon, voilà, c'est un peu l'exercice qu'on a souvent en entreprise. Et du coup, si tu as des soucis avec ton logiciel, demande à tes collègues à côté ou regarde sur YouTube, tu as plein de choses qui vont te permettre déjà de progresser, mais en termes de tuto. Mais l'essentiel n'est pas là, encore une fois. Et l'essentiel, c'est surtout de comprendre quels sont les grands principes à utiliser, comment on les utilise concrètement, et surtout de les utiliser. Donc c'est aussi ce qu'on verra dans le module 3 avec les exos pas à pas. Donc ça devrait déjà pas mal t'aider. Et bon, l'idée c'est qu'en fait, toute personne qui sait un minimum utiliser PowerPoint, même débutant, quoi, peut vraiment animer et créer une présentation scotchante avec ces trois modules, en suivant bêtement une série d'étapes, en téléchargeant ces fameux mémos et en les imprimant en les suivant. Il y a vraiment déjà de quoi de passer un bon niveau en termes de présentation par rapport à moi, tout ce que je vois dans mon quotidien au niveau pro. Donc voilà, l'idée c'est de te partager cette méthodologie. C'est du condensé, mais ça va vraiment te permettre d'avancer. Maintenant, avec cette présentation, tu as deux alternatives, quoi, finalement.
soit tu continues comme tu sais faire. Déjà, tu peux commencer par bénéficier du premier module et puis voir ce que ça donne pour toi à ce moment-là. Et puis t'arrêter là ou choisir la partie complète de la formation, c'est-à-dire module 1, module 2, module 3, où là, qui là, elle, sur les deux derniers modules, euh, est payante. Donc, comment ça marche concrètement pour acheter cette formation? C'est tout simple. Dans la description de cette vidéo ou sur la page où tu es. Donc, dans la description de cette vidéo, tu as un lien qui te ramène sur la page complète de la présentation de cette formation. Tu retrouves cette vidéo, tu retrouves le module 1, le mémo à télécharger, et dessous, tu retrouves les conditions particulières. Donc, s'il y a un code promo pour le lancement ou autre, tu as les conditions particulières ici. Et puis après, tu as un formulaire de paiement sécurisé, tout simplement, dans lequel tu peux rentrer ton nom, ton prénom, ton email, je crois, et puis faire ton règlement, pardon. Derrière, tu reçois tout simplement par email tes accès, et puis tu vas avoir accès à un espace membre dans lequel tu vas retrouver chacun des modules et des fichiers à télécharger tout simplement. Donc voilà, et puis tu auras aussi quelques bonus, alors j'en ai pas parlé, mais notamment sur toute la partie juste avant, pour être un peu à l'aise pour sa présentation, il y a une partie préparation où donc j'ai partagé deux trois astuces aussi dans les bonus. Et puis je viendrai peut-être compléter quelques trucs en fonction des éventuelles questions et rajouter quelques trucs supplémentaires. Voilà. Du coup, donc voilà, donc après maintenant, tu as deux options, soit tu continues comme tu faisais jusque-là, soit tu te débrouilles par toi-même et ça va te prendre peut-être pas mal de temps, mais c'est une très bonne option aussi. Soit tout simplement tu passes le cap et puis tu vois ce que ça donne, sachant que le risque c'est à moi de le prendre, donc moi j'offre toujours avec mes formations une offre garantie ou satisfait 30 jours. Donc juste sur simple demande email, je rembourse et puis voilà, comme ça on reste copains si ça ne correspond pas à tes attentes. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Euh, Après, peut-être que, je sais pas, tu fais déjà vachement souvent des PowerPoint et que tu te dis à quoi ça va vraiment me servir cette formation. Franchement, je pense que tu vas découvrir pas mal de petites astuces sympas qui vont vraiment t'aider pour tes prochaines présentations. Donc là, on n'est pas vraiment pas dans l'option tuto, donc c'est plus profond que ça quand même. L'idée c'est de te faire gagner du temps et puis aussi de la crédibilité, de l'impact dans tes présentations. Après, le problème c'est que c'est payant, mais bon, ça effectivement, vu le temps qu'il faut pour faire une présentation déjà normale, ça prend du temps. Faire une formation en ligne, je vous raconte même pas ce que ça demande comme temps en termes de préparation. Donc effectivement, voilà, mais les formations que je propose sont toujours très très abordables, voire 10 fois inférieures au prix du marché si on les achète au niveau pro. Mais voilà, ça veut dire que ça dédommage un petit peu l'effort que j'y mets. Peut-être que tu as peur de ne pas y arriver parce que ça peut être trop complexe. Franchement, non, c'est pas le cas. C'est juste une liste d'étapes simples à suivre. Et puis après, adapter à sa sauce. Mais tu auras aussi surtout les grands principes à suivre et comment on les suit. Et surtout, l'étape d'après aussi, c'est non seulement les connaître, savoir comment on le fait et puis le faire. Sinon, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, même quand on est timide ou au contraire, parce que avoir un support qui rend à l'aise, ça enlève de la timidité et puis ça rapporte un peu de la confiance et forcément ça remet dans un cercle vertueux. Après, peut-être que tu te dis, c'est peut-être pas facile à mettre en application, encore une fois, détrompe-toi, et qu'il va falloir que tu t'impliques vachement. Bon, et la formation est très courte, tu peux, si j'oublie dans le module 1 de te le dire, tous les modules, tu peux cliquer en bas à droite là, sur l'engrenage des vidéos YouTube pour les accélérer et les visionner en deux fois. Donc tu les visionneras en deux fois moins de temps. Du coup, ça te laissera autant de temps de plus pour appliquer. Franchement, voilà, forcément, tu n'auras pas de nouveaux résultats si tu n'essaies pas de nouvelles méthodes. Ça, c'est clair. On va pas se mentir. Par contre, effectivement, je pense que tu vas être surpris en bien par le contenu de cette formation. Qu'est-ce que je peux te dire de plus pour te convaincre encore une fois, voilà. Déjà, commence par regarder le module 1, télécharger le premier mémo.
te faire ta propre idée, et puis voilà, si tu veux vraiment apprendre à scotcher ton éditoire avec tes présentations, ben, je te retrouve de suite dans le module 1, et puis dans les autres modules après avec la formation payante. Merci beaucoup, je te souhaite une excellente journée. A plus, va dans la description alors où est-ce que hop, dans la description là, de la vidéo pour retrouver le lien qui te ramène vers la bonne page où tu retrouveras ben, le module 1 et puis le premier fichier à télécharger et le formulaire de paiement. Merci encore, excellente journée, soirée à toi. Je te retrouve très bientôt, soit dans une prochaine vidéo, un prochain article ou un prochain mail, tout simplement, si tu es dans ma liste de contacts personnels. Voilà, merci, à plus, bye.